Cet homme, sur le papier, il a tout pour être parfait, il a tout pour te plaire. Il est très stable dans sa vie, il sait où il va, il a fait le travail sur lui, il te semble très mature, il t'a montré à de multiples reprises qu'il avait des intentions très sérieuses envers toi, qu'il était prêt pour construire une relation et il coche absolument toutes les cases de ce que tu as pu attendre de ces hommes par le passé qui t'ont fait tellement du mal et maintenant que c'est face à toi, eh ben tu ressens rien. Tu n'es pas attiré par lui, tu le trouves limite ennuyant et tu finis par te lasser et te détourner de lui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas attiré par ces hommes bien, pourquoi tu reviens constamment finalement à des hommes qui te font du mal, qui te font te sentir vraiment misérable. Et je me suis retrouvée vraiment un paquet de fois dans cette situation. Je vais pas du tout te dire qu'il faut que tu te forces à aimer quelqu'un pour qui tu ne ressens aucune attirance. Pas du tout ce que je vais faire là. Au contraire, on va essayer de comprendre ce qui se passe et essayer finalement de te détourner des hommes qui te font du mal et qui, tu sais, ne t'apporteront jamais ce que tu attends. Merci beaucoup pour ton soutien pour cette chaîne. N'hésite pas à commenter cette vidéo dans le respect et la bienveillance comme d'habitude, à me faire part de tes témoignages. Je lis absolument tous les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à la liker. Un grand merci pour ton soutien. Si tu te retrouves constamment attiré par des hommes qui finissent par te faire du mal, qui ne sont jamais alignés avec ce que tu veux, qui sont totalement désorganisés, perdus dans leur vie, qui ne savent pas où ils vont, qui sont vraiment pas du tout prêts émotionnellement pour une relation sérieuse, qui sont même parfois très immatures, je te comprends. Déjà, c'est ce que je voudrais dire en premier temps. Il n'y a pas de jugement particulier à avoir. Il faut d'ailleurs surtout pas se juger trop sévèrement. C'est quelque chose qui est probablement dû à une blessure qui date d'il y a très longtemps, parfois même de ton enfance. Des blessures qui font que tu as l'impression qu'il faut se battre pour avoir de l'amour, qu'il faut essayer d'être toujours dans le combat pour obtenir ce que tu souhaites. Et cette espèce de tension permanente, cette espèce de stress permanent, d'énergie en fait, d'anxiété quoi, vraiment permanente, c'est ce que tu assimiles au lien, c'est ce que tu assimiles à être un lien véritable, à quelque chose de vrai, d'authentique, d'amour véritable, alors que c'est absolument pas le cas. Ce que tu ressens là, c'est un sentiment qui révèle tes insécurités, qui révèle tes blessures antérieures et qui met un petit peu de sel sur la blessure et qui ravive en fait cette douleur en permanence. Et le fait de raviver cette douleur en permanence te donne l'impression que tu ressens énormément de choses pour cette personne, que tu as énormément d'alchimie avec cette personne, que cette personne te fait te sentir tellement importante et tellement vivante et que tu ressens plein d'émotions en même temps et que donc c'est forcément ça l'amour. Non. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui t'apporte de la paix, c'est quelque chose qui t'apporte de la confiance, c'est quelque chose qui fait que tu n'as jamais à te poser la question de est-ce que je fais ça parce que j'ai peur de le perdre ou est-ce que je fais ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est fait l'un pour l'autre, que j'ai vraiment l'impression d'être à l'aise avec lui, que j'ai vraiment l'impression qu'il est la personne qu'il me faut finalement. Si tu es constamment en train de te demander comment faire pour le retenir, comment faire pour le séduire, comment faire pour qu'il te donne plus d'attention, qu'il change, parce que ça c'est le truc qu'on se met tout le temps dans la tête, c'est de se dire oui mais s'il découvre que en fait je suis comme ci avec lui, que je suis comme ça, qu'il mérite ci ça, que je peux lui apporter ci ça dans sa vie, eh ben peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va arrêter d'être perdu, peut-être qu'il va devenir soudainement mature, peut-être qu'il va soudainement être émotionnellement disponible. Non, ça ne marche pas comme ça. Et crois-moi, j'ai eu cette envie, cet espoir un nombre incalculable de fois dans ma vie. Même récemment, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai rencontré un homme l'année dernière, l'été dernier. Il était totalement perdu, il est d'ailleurs toujours totalement perdu dans sa vie, complètement émotionnellement immature, indisponible, tout ce que tu veux, vraiment, mais complètement à l'ouest, complètement à côté de ses baskets. Nombre de fois, j'ai cru que peut-être qu'il verrait en moi la possibilité de grandir, la possibilité de voir en moi ce que lui est en train de traverser maintenant, se confier à moi sur ses insécurités, ses blessures, peut-être que ça ferait en sorte qu'il se rendrait compte que, je sais pas, moi, je suis peut-être une bonne personne pour lui. Je me suis rendu compte que à chaque fois que j'avais cet espoir, à chaque fois que j'avais cette idée derrière la tête, c'était pas parce que je voulais être avec lui. C'était pas parce que pour moi c'était indéniable qu'on était compatibles, que c'était indéniable qu'on était fait l'un pour l'autre. Non,
J'essayais de répondre à cette blessure que j'avais, que j'ai toujours un peu, mais que j'avais surtout beaucoup avant, de répondre à cette insécurité, de me dire je veux être méritante pour quelqu'un, je veux prouver ma valeur aux yeux de quelqu'un qui ne me veut pas dans sa vie, je veux prouver à cette personne que je suis digne d'être aimée, que j'ai de la valeur, en le faisant changer, en lui faisant changer d'avis sur moi et sur ce qu'il voulait avec moi, ça réparerait finalement cette blessure. C'est pas du tout ce à quoi tu penses quand tu fais ce genre de choses, quand tu es attiré et quand tu retournes constamment dans les bras d'un homme qui te repousse ou qui ne te donne absolument pas ce que tu veux, qui est constamment en train de te blesser, ne t'a jamais montré qu'il voulait quelque chose de sérieux avec toi, bien au contraire. C'est pas parce que tu es persuadé que vous êtes compatibles, c'est pas parce que tu es persuadé que c'est l'amour de ta vie, ou alors si c'est le cas, c'est parce que tu essayes sans arrêt de prouver ta valeur, d'essayer de montrer que hey, mais avec moi ça peut être différent, mais avec moi je peux te faire changer. C'est hyper triste parce que tu vis à travers le prisme d'un fantasme que tu pourrais changer cette personne, que tu pourrais faire changer d'avis cette personne sur ses intentions, alors que même s'ils le voulaient très fort, souvent ces hommes-là, ils sont incapables de donner ce que tu veux parce que il y a cette immaturité émotionnelle, il y a cette indisponibilité émotionnelle et cette incapacité à te rejoindre là où toi tu veux aller. Bref, tout ça pour dire que ces hommes qui sont très instables et qui te font vraiment sentir énormément d'émotions, souvent c'est écho à de l'anxiété, à de l'insécurité, c'est purement de l'adrénaline de doute, c'est purement un jeu de chaud-froid, de montagne russe et vraiment cette émotion, ce sentiment profond d'exister à travers un lien hyper intense, à travers un lien qui te fait ressentir énormément de choses, qui te fait te sentir vivante, mais qui finalement ne t'apporte absolument rien de constant, de consistant et qui va t'apporter uniquement de l'anxiété et de l'insécurité supplémentaire. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es confronté à un homme qui est prêt à te donner tout ce que tu attends de ces hommes-là qui t'ont fait du mal, bah ça te semble plutôt vide parce que quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est mature émotionnellement, quelqu'un qui sait où il va, qui est stable, etc., bah t'as rien à lui apporter quelque part. Clairement, tu ne serais qu'un bonus dans sa vie. Tu ne peux pas le réparer, tu ne peux pas lui montrer la vérité vraie de la vie, tu ne peux pas lui prouver ta valeur ou lui prouver que tu peux le faire changer, le réparer sur ses blessures, améliorer sa vie, lui donner des conseils sur comment gérer sa vie. Entre guillemets, tu ne peux rien lui apporter qui soit décisif pour lui, qui soit révélateur, qui soit quelque chose qui va lui faire ouvrir les yeux sur tout, etc., etc. Un homme stable, un homme prêt pour construire quelque chose, il est juste bien dans sa vie et il te rencontre, il est très content, mais tu sens que foncièrement, tu n'apporterais qu'un bonus dans sa vie et que, avec ou sans toi, bah ça serait pareil en fait. Et en plus de cette sensation-là, bah tu ressens rien. Tu ressens pas d'adrénaline, tu ressens pas énormément d'émotions, tu ressens pas cette espèce de chaud-froid ou d'émotion en montagne russe. Pour toi, c'est aussi signe que tu ressens rien pour lui. Et même si il est constant, même s'il y a toutes ces choses que tu attendais tellement, que tu souhaitais si fort devenir d'un homme par le passé qui t'a fait vraiment du mal, bah pour toi, c'est trop plat. C'est ennuyant, c'est limite chiant. Et pourquoi ça te semble comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat pour prouver ta valeur, il n'y a pas de combat pour te faire une place dans sa vie et d'avoir la satisfaction de se dire « ça y est, je me suis fait une place dans sa vie, ça y est, avec tellement d'acharnement, j'ai réussi et donc ça prouve que c'était vraiment vrai entre nous et que j'ai bien fait de faire tous ces efforts, etc., etc. » Il n'y a pas de projection urgente parce que tu n'es pas dans une situation que tu détestes ou qui te fait te sentir très mal et donc il n'y a pas ce fantasme sur lequel tu peux te raccrocher. Tout ça, bah ça fait un vide en toi en fait. Ça fait un vide et ça fait comme si il te manquait quelque chose, comme s'il te manquait cette étincelle, cette réelle excitation d'être avec quelqu'un. Il faut vraiment que tu te dises que le calme auquel tu fais face là avec cet homme, cette paisibilité finalement, cette balade, cette promenade de santé extrêmement calme et stable et sans surprise, rebondissement, c'est exactement ce que tu recherches.
pour construire quelque chose de sérieux. Si tu as vraiment cette envie de construire quelque chose de sérieux avec un homme, et si tu as réellement cette envie d'avoir la relation que tu as toujours espéré, d'être en couple avec quelqu'un avec qui tu peux te sentir totalement toi-même, 100% heureuse, ne jamais avoir de doute, ne jamais questionner sa confiance, la stabilité du couple, ce côté ennuyant-là, c'est exactement ça qui te fera te sentir pleinement heureuse avec un homme. Et je sais qu'il y a énormément de femmes qui disent que les hommes qui vont pas un petit peu les challenger, les hommes qui vont pas un petit peu les défier sur, tu vois, leur façon d'être, qui ont tendance à toujours chercher un petit peu le drama, chercher un petit peu la dispute pour raviver la flamme, pour, tu sais, jamais se sentir lassé l'un de l'autre. C'est extrêmement toxique en fait. Tu ne veux pas que ta vie soit une montagne russe en permanence. Tu ne veux pas que ta vie, ce soit toujours est-ce que mon mec va me quitter? Est-ce que mon mec va aller voir ailleurs? Est-ce que je suis suffisante pour lui? Est-ce que quand il m'a fait la gueule cette dernière fois-là et quand il a montré qu'il était déçu et quand il m'a pas parlé pendant 3 jours, peut-être que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça et du coup, ça me pousse à être tout le temps dans l'action, ça me pousse à être tout le temps dans la preuve que je suis à la hauteur, etc., etc. Mais est-ce que tu veux vraiment cette vie? Est-ce que tu veux vraiment avoir cette relation de couple? Je crois pas. La paix, elle n'est pas excitante au premier contact, au premier mois avec quelqu'un qui est très stable et qui te donne exactement ce que tu veux. Par contre, elle devient désirable et elle devient exactement ce que tu attends, l'incarnation même de tout ce que tu as toujours attendu. Quand ton corps s'est régulé, quand ton mental et tes insécurités se sont régulées et que tu regardes vraiment la réalité en face et que tu as un regard tout à fait conscient sur pourquoi je suis attirée par les hommes qui me font du mal, pourquoi je suis attirée par les hommes qui ne veulent pas de moi. À partir du moment où tu réalises tout ça, où tu casses vraiment les schémas et où tu décides consciemment d'aller à l'encontre de ces réflexes toxiques, c'est là où tu vas commencer à réellement changer vis-à-vis de ces hommes qui sont finalement bons pour toi. Et c'est pour ça que je déteste quand j'ai pu ressentir par le passé, vraiment quand j'y repense, je me dis mais j'étais tellement dans le faux, mais vraiment tellement dans le faux, où je me disais si je ressens rien maintenant, si je ressens rien au premier date, si je ressens rien au premier bisou, au premier contact un petit peu plus personnel, vraiment des conversations un petit peu plus profondes, etc. Si je ne ressens rien à ce moment-là, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour moi et que donc je dois lâcher, je dois laisser tomber, etc., etc. Oui, bien sûr que parfois tu rencontres quelqu'un et tu ne ressens rien pour cette personne et tu sens que ça va pas le faire parce que vous avez pas les mêmes personnalités, parce que vous avez pas la même vision des choses. Et encore une fois, je te le dis, c'est très important de prêter attention aux vrais points de compatibilité, à savoir les valeurs, la vision du couple que vous avez, la vision de l'avenir, vos différentes façons de vivre, le lifestyle, etc. Ça, ce sont des vrais éléments sur lesquels tu dois porter ton regard pour déterminer si oui ou non cet homme et toi vous êtes compatibles. Ça, c'est la vraie compatibilité. Je veux dire, tu peux tout à fait te dire, ok, au premier date, je décide si oui ou non on continue. Ça sera vraiment purement parce que, ce que je viens de te citer là, les vrais points de compatibilité ne sont pas réunis. Ok, c'est totalement compréhensible. Mais si tu sens qu'au premier date, il y a cette compatibilité potentielle sur les valeurs, sur le lifestyle, sur la vision du couple, etc., la vision de l'avenir, machin, pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas te permettre un deuxième date, un troisième date? Ça ne t'engage absolument à rien. Ça ne te fait pas te mettre dans une situation où tu es obligé d'être avec cette personne, etc., etc., obligé de sentir de l'attirance envers cette personne. C'est juste pratiquer et aussi entraîner ton cerveau à trouver ces personnes-là intéressantes pour la suite et pour ce que tu recherches vraiment. C'est juste dire à ton cerveau, je sais que là, t'as pas envie de continuer parce que tu t'es un peu fait chier, parce que tu trouves que c'est ennuyant, parce que le mec, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de terrain où ça pourrait être un petit peu challengeant, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de choses qui seront incertaines, etc., etc. C'est aussi permettre à ton cerveau de te dire, si je recherche ces choses-là et que je fonce là-dedans, c'est pas bon. Si je recherche la paix et de la constance et quelqu'un qui est stable, ça oui, il faut que je donne une deuxième chance et il faut que j'essaye d'aller un petit peu plus loin, voir ce que ça pourrait donner pour un deuxième date au moins, avant de complètement fermer la porte à cet homme.
Il faut vraiment que tu te dises que l'attirance, ça peut vraiment venir petit à petit. C'est vraiment quelque chose qui peut se développer au fur et à mesure du temps que tu passes avec la personne. Et bien sûr que si au bout du deuxième date, troisième date, après avoir fait des activités où vous avez parlé, vous avez partagé des moments qualitatifs, etc., tu vois que ça colle pas, c'est totalement ok. Encore une fois, je te dis pas de te forcer à apprécier des gens qui ne sont pas du tout faits pour toi sur le plan de la personnalité, des valeurs, etc. Pas du tout. Je dis juste que ça peut être quelque chose qui peut venir avec le temps. Il faut bien que tu te dises qu'il faut que tu sois en fait plus attiré par des personnes qui ne déclenchent pas ton hypervigilance plutôt que des personnes qui vont déclencher tout un tas d'alertes dans ta tête et qui vont te sentir waouh, une poussée d'adrénaline et te dire waouh, il y a ci, il y a ça et je sais pas, je me sens hyper connectée à ce mec parce qu'on a vécu les mêmes choses, parce qu'on a vécu les mêmes traumas, etc., etc. Il faut aussi savoir que connecter à travers des traumas, très souvent, c'est vraiment pas conseillé, c'est vraiment pas sain de connecter avec quelqu'un juste par le biais des traumas. Moi, c'est ce qui personnellement m'est beaucoup arrivé et c'est pour ça que cet homme que j'ai rencontré l'été dernier, j'ai ressenti beaucoup d'attirance, d'alchimie en fait pour lui, parce que on a connecté à travers nos traumas et que plus j'en apprenais sur ces traumas, plus je me sentais attirée par lui, plus je me sentais attachée à lui, alors que finalement, si je posais les choses de manière très claire, j'ai su très très vite que on n'était pas compatibles sur nos envies, sur nos personnalités profondes, sur nos valeurs profondes, etc. Et aujourd'hui, je le sais toujours, je ne suis pas compatible avec cet homme, je sais que ça ne marcherait jamais si on testait quelque chose de sérieux, mais il y a ce truc de vouloir courir après quelque chose qui ne te veut pas, quelque chose que tu n'arrives pas à voir, quelqu'un avec qui tu te sens vivante parce qu'il y a ces insécurités, parce qu'il y a cette incertitude finalement, aussi parce qu'on a vécu des choses traumatisantes tous les deux et qui ont fait que je me suis sentie connectée à lui, mais ça ne veut absolument pas dire que je serais heureuse avec lui, qu'on formerait un super couple, il me rendrait hyper heureuse, comblée, tout ce que tu veux et qui m'apporterait ce dont j'ai besoin. Pas du tout. Essaye de prendre du recul sur quels sont mes besoins et est-ce que mes besoins sont vraiment comblés avec cet homme? Est-ce que vraiment quand je fais la liste des choses que j'aime chez lui, est-ce que ça révèle de la réalité ou du fantasme? Est-ce que ça révèle de vraies choses importantes ou de choses très mineures comme « Ah, j'aime bien quand il me fait des compliments. Ah, j'aime bien quand il me fait sentir comme ci, comme ça, machin truc. » Ou est-ce que ce sont des vraies qualités, des vrais comportements compatibles aux tiens? Crois-moi, quand tu fais cette liste hyper réaliste, tu tombes un peu dénu. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais vraiment que tu fasses la différence entre qu'est-ce qui révèle de l'ennui et qu'est-ce qui révèle de l'incertitude émotionnelle finalement, parce que tu ne ressens pas cette anxiété et cette excitation de l'incertitude fait que tu dis que tu es ennuyé par cet homme. Ce qui ressemble à de la sécurité et donc qui n'est pas du tout de l'ennui, c'est que tu te sens détendu avec lui, tu te sens toi-même, tu sens que tu pourrais dire tout ce que tu penses et agir tout à fait normalement comme tu agirais avec tes amis. Cet homme, eh bien, ne réagirait pas du tout mal, au contraire, te trouverait plus attirante ou serait totalement en accord avec ça. Tu n'anticipes absolument pas les situations, tu ne te fais pas des calculs, des algorithmes, des machins bidules dans ta tête impossibles en essayant de comprendre pourquoi, comment tu pourrais agir mieux, etc., etc. Tu n'essayes pas de retenir son attention à tout prix, tu n'essayes pas de le faire réagir absolument à tout pour prouver qu'il tient à toi. Tu n'es pas obsédé par lui, tu ne penses pas nuit et jour à lui, tu ne te dis pas que s'il sortait de ta vie, tu serais hyper triste, que si tu le voyais avec une autre femme, tu serais mais complètement brisé. D'ailleurs, tu as peur qu'il fréquente d'autres femmes, etc., etc. Ça révèle tout ce que je viens de te dire là, de l'insécurité émotionnelle et pas du tout de « Ah, on est trop compatibles, on est fusionnels, on est vraiment fait l'un pour l'autre ». En revanche, ce qui révèle réellement de l'ennui, entre guillemets, et donc de l'incompatibilité sur le volet de personnalité, foncièrement, cette personne n'est pas faite pour toi parce que tu n'as pas cette envie de le connaître davantage et d'aller plus loin, ce qui est tout à fait normal, on est des êtres humains, on peut pas tous se plaire et tous, en fait, se trouver attirants et être compatibles sur le plan des valeurs et de la personnalité, c'est tout à fait normal. Et pourtant, ça veut pas dire que cet homme n'est pas un mec bien et ça ne veut pas dire que tu es une femme bien, pas du tout. Ça va être un manque de curiosité, un manque d'élan en fait quand il te parle de choses qui l'intéressent, qui le passionnent. Peut-être que toi, ça n'éveille absolument aucun intérêt chez toi. T'as pas envie de partager des moments avec lui, t'as pas envie de te dire ok, peut-être que si on partageait cette activité ensemble, si on avait ce type de conversation, peut-être qu'il pourrait te rejoindre là où toi tu te situes, dans le sens où eh bien, vous pourriez tout simplement partager des choses que vous aimez tous les deux ou que vous pourriez vous retrouver dans des valeurs, dans des conversations. Pas du tout de désir. Évidemment, le manque de désir peut être
un indicateur vraiment très fort, bien sûr, après avoir passé plusieurs moments ensemble, plusieurs temps de qualité ensemble, après un temps d'adaptation, bien sûr, et un temps de reconnaissance et d'apprendre à se connaître, etc. Si tu sens que le désir n'est pas déclenché, je sais pas moi, à partir du troisième date qualitatif, encore une fois, on parle vraiment de moments qualitatifs, d'activités partagées où il y a vraiment la possibilité de découvrir un petit peu plus cette personne dans la personne qu'elle est, etc., etc. S'il y a toutes ces choses-là, en effet, ça veut probablement dire que cette personne n'est pas faite pour toi parce que, eh bien, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'attirance et c'est tout à fait possible et c'est totalement ok. C'est parfois d'ailleurs triste, ça m'est arrivé il y a 2 ans, il y a 2 étés, en fait, j'ai rencontré un homme de manière organique qui avait absolument tout sur le papier pour me plaire. Il était mature, il était ambitieux, il était très intelligent. Il avait vraiment ce côté hyper intellectuel qui me plaît beaucoup chez les hommes. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des moments qu'on a passés ensemble, malgré le désir que j'ai pu avoir pour lui un temps, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait énormément de choses sur lesquelles on était trop différents, juste nos goûts, la façon dont on est en fait tout simplement, la manière de s'exprimer, la manière de s'amuser, la manière de passer du bon temps en fait, juste on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses à ce niveau-là, au niveau de nos personnalités, et pourtant c'était quelqu'un de génial et j'apprécie toujours cette personne, mais je n'ai pas ressenti d'attirance plus que ça et j'ai fini par totalement me désintéresser malheureusement de lui sur le plan romantique. La dernière chose que je voudrais dire pour conclure cette vidéo qui est déjà trop longue, c'est de t'observer vraiment énormément quand tu sens qu'il y a cette résistance ou au contraire quand tu sens que tu plonges complètement la tête la première dans une relation avec un homme. Observe vraiment ton comportement quand tu ne recherches pas l'intensité, quand tu ne recherches pas l'étincelle dès la première seconde. On n'est plus dans ce fantasme désormais, on veut plus être dans cette espèce de vision idéaliste et idyllique et même totalement fausse de ce que ça serait du coup de foudre, etc., etc. Essaye d'observer ton comportement et comment tu te sens quand tu ne cherches pas cette intensité à tout prix. Aussi, s'il te plaît, arrête de comparer ce que tu ressens avec cet homme et peut-être même ce que tu ne ressens pas avec cet homme versus ce que tu as pu ressentir avec d'autres hommes par le passé. Si aujourd'hui tu es célibataire et que ça n'a pas marché avec tous ces hommes-là, c'est qu'il y avait bien une raison, c'est que il faut que tu arrêtes de comparer en fait. Oui, mais quand j'ai rencontré tel homme, il y avait tellement cette connexion, il y avait tellement cette alchimie. Oui, mais quand j'étais avec mon ex, il y avait ci, il y avait ça. Si ça n'a pas marché, si tu n'es plus avec cette personne, c'est qu'il y a des raisons. Aussi, il faut se dire qu'entre-temps, tu as sûrement mûri, tu as sûrement grandi, tu as sûrement fait du travail sur toi, et ce qui était vrai avant n'est plus vrai aujourd'hui. Arrête de comparer tes relations passées avec les nouvelles personnes que tu rencontres parce que c'est forcément différent puisque chaque personne est unique. Tu es une personne différente de ce que tu étais avant. Donc s'il te plaît, arrête de comparer tout le temps ce que tu as pu ressentir avec les uns et te dire si je ressens pas ça avec cet homme-là, alors que j'ai ressenti tout ça avec cet homme-là, c'est que c'est pas la bonne personne. Non, ne te laisse pas tromper comme ça par tes émotions. Et enfin, laisse ton corps s'apaiser, se réguler. Arrête de tout le temps suivre cette adrénaline, ces émotions fortes. Il ne faut pas que tu te fasses driver par tes émotions, que tu te fasses complètement diriger par tes émotions parce que bien souvent, tes émotions, elles révèlent des choses, elles révèlent des insécurités ou des envies, du désir, etc. Mais elles ne révèlent pas forcément des réels besoins pour la suite. C'est bien d'avoir conscience qu'elles sont là, c'est bien de les digérer et de les laisser passer à travers ton corps. Tes émotions, elles sont là, elles te servent pour te faire comprendre quelque chose et c'est toujours temporaire. N'agis jamais en fonction de tes émotions, n'agis jamais depuis tes émotions, que ce soit avec cet homme-là qui te semble être un homme très bien ou avec des hommes qui sont très toxiques dans ta vie et qui te poussent sans arrêt à revenir vers lui parce que tu as ces émotions très fortes. Voilà, pour conclure, ne te juge pas trop sévèrement, essaye vraiment de donner du temps aux choses, tu n'es pas pressé et surtout si tu recherches quelque chose de sérieux et de constant et de sécurisant, il faut vraiment que tu prennes conscience que ce que tu as pu ressentir par le passé et ce que tu as pu ressentir comme adrénaline par le passé n'est pas révélateur de c'est l'amour de ma vie, ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre, etc., etc. Essaye de prendre ton temps, de t'observer au maximum, de laisser la chance à cet homme peut-être d'un autre date, de te laisser aller, de te poser les vraies questions sur la vraie compatibilité. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'était un petit peu brouillon, j'espère qu'elle t'aura aidé malgré tout. N'hésite pas à liker
liker, à partager, à commenter cette vidéo dans la bienveillance et le respect comme d'habitude, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à toi, on se retrouve la semaine prochaine, je te fais de gros bisous, bye.